Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu sur les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive rien qu'une fois par année. Ça marche pas ma chanson matin. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, il faut en profiter. Ben non, ça fait des mois que ces réalités-là, ça fonctionne pas. On va ranger ça. Comme on a le goût de ranger 2020, bon, les années passent et on dit que plus on vieillit, plus que ça passe vite. Il y en a peut-être qui ont trouvé que 2020 a passé vite, mais la plupart d'entre nous, on a trouvé ça plutôt long. C'est une année qui n'était pas drôle pour la majorité d'entre nous. C'est sûr qu'en 2020, il y a eu des belles choses. Il y a des gens qui ont accueilli des couples qui ont accueilli des nouveaux enfants, des familles qui ont célébré quand même des beaux événements. Finalement, je disais, il y a un an, bien, vous savez, 2020, une nouvelle décennie, ça va ressembler à ce qu'on a vécu dans les années passées. Il va y avoir des joies, il va y avoir des peines, il va y avoir des moments plus difficiles, puis il va y avoir des moments où on va profiter de ce temps que le Seigneur nous donne. Mes prédictions pour 2020, c'était pas fameux. C'est pas ça ma vocation. Ma vocation, c'est de rappeler à la lumière de la parole de Dieu ce qu'on doit chercher comme disciples du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il faut dire qu'on est pas mal gâtés avec les textes de la parole de Dieu. Oui, ça commence avec que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Bénir. C'est beau, bénir les autres. Des fois, quand quelqu'un dit « je l'ai béni comme il faut », ça ne veut pas dire qu'il a dit des bien belles affaires de cette personne-là, mais ça, c'est le mauvais sens. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quand on dit que Dieu nous bénit, c'est qu'il dit des belles choses de nous. Et c'est ce qu'on doit faire, nous autres aussi, les uns pour les autres. Il y a quelque chose par rapport à ce à quoi on est appelé dans la bénédiction. Bénir, souhaiter du beau, du bon. Il fut un temps où on bénissait les enfants. Il y a encore certainement des parents, peut-être, qui bénissent leurs enfants au jour de l'an. On peut comprendre, c'est bien enraciné dans la parole de Dieu. Bénir, souhaiter du beau, souhaiter du bon. Et rappeler que le Seigneur nous accompagne dans nos joies et nos peines. C'est bien ce qu'on a besoin de se rappeler aujourd'hui. Et si peut-être qu'il y a moins des bénédictions dans les familles, bien, il reste qu'à travers nos vœux du Nouvel An, de début d'année, on formule pour les autres des bénédictions, de la santé, de la prospérité, de la joie, du bonheur, tout ce qu'il y a de meilleur. Bon,
C'est une forme de bénédiction que nous offrons aux personnes autour de nous, aux gens que nous aimons. C'est intéressant, la parole de Dieu en ce premier jour de l'année nous rappelle ce que nous sommes profondément. Nous sommes des fils et des filles du Père. Est-ce qu'on peut accueillir cette bonne nouvelle comme quelque chose de neuf? Un peu comme un couple qui se dit à tous les matins, à tous les soirs, je t'aime, bon, on l'entend souvent, mais il y a des moments, pour une raison ou pour une autre, ça nous touche davantage. Que l'être aimé nous dise « T'es précieux pour moi, je t'aime ». Eh bien, qu'on puisse accueillir, nous autres, ce matin, en ce premier jour de l'année, ces paroles de Dieu pour nous. Nous sommes les fils et les filles du Père. Dieu a fait de nous des fils et des filles. Nous sommes de la famille de Dieu. Il me semble que ça va nous aider à mieux vivre cette nouvelle année qui commence. Oui, je parlais de 2020. Ça s'est terminé il y a quelques heures. Et c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, il y a des réalités particulièrement les psaumes. Seigneur, c'est assez, je suis tanné. Les psaumes parlent comme ça. Et c'est important de reconnaître ce que nous vivons et ensuite de reprendre aussi les éléments du psaume d'aujourd'hui, que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse à travers la bénédiction d'Aaron dans la première lecture, que ton visage s'illumine, que la paix de Dieu nous soit donnée, la paix. C'est la journée mondiale de la paix, le 1er janvier. Et bien sûr qu'on veut la paix dans le monde entier, sur la terre, partout. C'est le cri qui a résonné à la naissance de Jésus, les anges, gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Bien, il faut chercher la paix, et évidemment la souhaiter pour le monde, mais il faut la chercher dans notre quotidien. Et ça, je pense que la parole de Dieu en ce 1er janvier nous incite à faire un effort dans ce sens-là. Ce n'est pas si facile que ça de chercher toujours la paix dans notre maison, avec nos proches, dans notre famille, dans notre milieu de travail. Pourtant, c'est au cœur de notre réalité de fils et de filles du Père, de chercher la paix. La paix, ça commence d'abord entre nous. Et peut-être ça a été plus facile la dernière année de vivre en paix parce qu'on ne s'est pas vu beaucoup, mais il reste que, souhaitons qu'on puisse vivre cette paix que le Seigneur veut pour nous dans la nouvelle année en se retrouvant joyeusement à un moment donné quand ce sera possible de le faire. En ce 1er janvier, on se tourne vers Marie. Je disais au début de la célébration, Sainte Marie, Mère de Dieu. Évidemment, la maternité divine de Marie nous rappelle, nous tourne vers le mystère de l'Incarnation qu'on célèbre ces jours-ci. Et il y a quelque chose de beau dans l'Évangile. On dit, Marie retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Tout ce qui se passait par rapport à la naissance de son fils. Tout ce qu'elle vivait avec Joseph. Elle retenait ça, puis elle méditait ça dans son cœur. Il y a quelque chose pour vous, pour moi, là. Est-ce qu'on prend le temps quotidiennement, à chaque semaine, de regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu, de regarder notre vie avec un regard de foi? Marie retenait tous ces événements, les méditait dans son cœur. Ici, à l'Église, sur la colonne qui porte la statue de la Vierge Marie, on a gravé ces mots de Saint Luc. Et Marie conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. Alors, chaque fois que vous viendrez à l'Église, espérons que vous pourrez venir souvent en 2021, eh bien, vous tournerez vers la statue de Marie et vous verrez, sous la colonne qui la porte, ces paroles qu'on entend dans l'Évangile d'aujourd'hui. Oui, souvent, le jour de l'an, c'est l'occasion de prendre des résolutions. Je ne pense pas que la parole de Dieu nous tourne vers ça beaucoup. Parce qu'on sait que c'est plutôt une invitation, un engagement à vivre pleinement notre vie à la manière du Seigneur Jésus,
en cherchant à nous tourner vers Dieu. Jésus se tourne toujours vers son Père, puis ensuite il se tourne vers les autres. Alors, je pense qu'on a besoin de laisser ces réalités-là nous accompagner alors que nous commençons cette nouvelle année. Nous souhaitons que cette nouvelle année, que 2021, soit source d'espérance pour nous, pour le monde. Et au fond, j'ai commencé cette réflexion en chantant avec une chanson de la Bolduc. J'ai le goût de terminer avec elle. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai. Puis je continue à turluter et surtout à prier. Amen.